Coucou Tissot, coucou Citizen. Bon, va falloir faire quelque chose parce qu'il y a un gros concurrent qui arrive. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire une actualité horlogère classique, sauf qu'il y a une petite bombe qui m'a été annoncée en avant-première et que je devais vous partager. Alors je vous titille depuis un peu plus d'une semaine et aujourd'hui je peux enfin vous en parler. Cette montre elle est super importante puisqu'elle va venir concurrencer directement les Citizen Soyosa, Tissot PRX, Christopher Ward The 12, bref vous connaissez très bien toutes ces montres au bracelet intégré super populaires. Mais cette fois-ci, la montre dont on va parler, elle vient directement d'une marque suisse avec un rapport qualité-prix qui risque de vous faire remettre en question les autres modèles dont on a parlé juste avant. Alors, est-ce que vous êtes prêt à découvrir votre nouvelle montre préférée, issue d'un modèle que vous ne pensiez même pas aimer, avec un cadran texturé digne de vos meilleurs Patek Nautilus ou Aquanaut, tout cela dans un garde-temps suisse à un prix contenu et avec un mouvement de meilleure facture que ce que vous proposez les premières PRX? Eh bien, on va voir tout de suite de quelle montre il s'agit. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de la chaîne, je vous parle beaucoup de la marque Mido, parce que l'une de mes montres préférées, c'est la Mido Multiforce TV Big Date, qui est sortie il y a quelques temps. D'ailleurs, dans le temps, je vous avais fait une vidéo qui présentait les meilleures marques de montres de 2025 selon moi, dans laquelle j'avais mis Mido à la première place, puisqu'il y avait une quantité intéressante de modèles à suivre, et que j'avais l'impression qu'il y avait un vrai comeback de leur part depuis quelques temps, et qu'ils écoutaient beaucoup leurs consommateurs pour créer de meilleurs modèles. Et dans le lot de leur célèbre gamme Multiforce, qui ne concerne d'ailleurs pas que la Multiforce TV, mais aussi plein d'autres modèles, la Multiforce étant une célèbre gamme historique de la marque, la plus ancienne née en 1934, eh bien je vous avais rapidement parlé de cette Multiforce 8 Two Crowns, qui moi ne me parlait pas particulièrement parce que c'est vrai qu'elle a un design très particulier, avec ses 8 angles, ses 8 facettes, donc un design très anguleux, et surtout ces deux couronnes qui donnent un côté très asymétrique. Il faut aimer, moi je trouvais ça audacieux, mais sans l'avoir essayé, je voyais pas vraiment ça à mon poignet. Sauf que là, avec la nouveauté que je vais vous annoncer, eh bien ils prennent tout le monde de court. Rappelez-vous, en 2021, petite révolution sur le marché horloger, Tissot avait été visionnaire en remixant ses modèles 6 Star des années 70 au bracelet intégré pour en faire des versions plus modernes et avait pris de court tout le monde parce que naturellement le modèle s'est extrêmement bien vendu et avec leur marketing très agressif aidé par le Swatch Group dont ils font partie, ils ont pu faire de ce modèle un véritable must-have pour toutes les générations en marketant quand même un peu plus leur montre pour les jeunes. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, je la voyais à tous les poignets. C'était sans compter sur les japonais. Ils sont arrivés un petit peu plus tard avec leur Citizen Soyosa, qui voyaient la PRX d'un très bon œil et qui ont décidé de lui proposer une alternative un peu plus abordable. Cette alternative étant devenue tout simplement la meilleure vente de l'histoire de Citizen, qu'ils ont également décliné en plein de couleurs, plusieurs tailles, et maintenant qu'ils ont amélioré en changeant le mouvement, le cadran ou encore le bracelet. Et depuis quelques années, on peut voir cette petite guéguerre entre Tissot et Citizen qui a inspiré plein de youtubeurs pour faire des vidéos à propos de cette petite guéguerre. Et faut le dire, ça génère du trafic, donc on se rend quand même compte de l'impact qu'ont pu avoir ces deux modèles. D'ailleurs, ces deux modèles ont pu donner naissance à d'autres alternatives au bracelet intégré, comme celui-là, celui-là ou encore celui-là. Petite mention spéciale à Christopher Ward, qui pendant un moment présentait vraiment avec sa The 12 une alternative qui, bien qu'un peu chère, était vraiment value, c'est-à-dire avec un bon rapport qualité-prix. On avait du cadran texturé, on avait suffisamment d'étanchéité, on avait un bracelet vraiment sympa, bien que ça représentait peut-être un peu plus une alternative à la PRX qui était plus chère qu'à la Tsuyosa. Mais là, pour revenir à la montre dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien on fait super fort, puisque Mido, voulant s'appuyer sur ses créations existantes, et ayant peut-être conscience que les deux couronnes pouvaient rebuter certaines personnes sur le modèle précédent dont je vous parlais, a décidé d'enlever une couronne et de donner naissance à la Multiforce 8 One Crown, un modèle au bracelet intégré, inspiré comme toujours des premières Multiforce qui ont une histoire dans plusieurs décennies horlogères, pour faire une montre bracelet intégré, géométrique, avec des facettes très saillantes, à l'énergie urbaine, une montre visionnaire, très géométrique, résistante au choc avec du Super Luminova, bref, tout ce qu'on peut attendre d'une montre suisse de très bonne facture, mais vraiment en insistant sur, d'un côté les caractéristiques, et de l'autre le design, dans un prix contenu. Procédons d'abord juste un instant à la revue rapide des caractéristiques techniques de cette montre. Si vous avez vu ma vidéo sur les différents Powermatic 80, vous savez qu'il n'y en a pas qu'un seul, que Mido appelle le sien le calibre 80, et qui est fait sur une base de C07.611,
c'est-à-dire le deuxième niveau de qualité sur 3 des Powermatic 80, ce qui ici est mieux que sur la plupart des Tissot PRX automatiques, puisqu'il n'y en a que très peu, je vous les mets ici, qui sont équipés d'autre chose que le C07 111, c'est-à-dire le mouvement de base. En plus, ce mouvement est équipé du Spiral Nivacron, présente une fréquence de 21 600 alternances par heure, et 25 rubis. Il possède également une masse oscillante décorée avec des codes de Genève et le logo Mido, présente la date et bien sûr les classiques mais non pas inintéressantes 80 heures de réserve de marche, ce pourquoi on appelle le Powermatic 80 ainsi. Ce mouvement va d'ailleurs être visible via un fond transparent et ça c'est un vrai plus puisque la masse oscillante est décorée avec des codes de Genève, comme je vous le disais, et qui reste quand même assez beau à voir, surtout avec ses 8 facettes aussi reproduites à l'arrière de la montre. Le boîtier est en acier inoxydable satiné et poli de 40 mm de diamètre par 44,86 mm de corne à corne et je n'ai malheureusement pas l'information sur l'épaisseur, je peux simplement vous dire que ce mouvement est épais de 4,86 mm et qu'au vu des photos, la montre a l'air quand même assez fine, c'est d'ailleurs ce qu'on espère d'un bracelet intégré. La couronne est vissée et assure une étanchéité de 10 bars ou 100 mètres pour ceux qui s'en fichent qu'on fasse cette conversion. Le bracelet est également en acier inoxydable satiné, ça on y reviendra parce qu'il y en a plusieurs, avec une boucle déployante avec 2 poussoirs et un logo Mido gravé. Et là où ils viennent faire un pied de nez à d'autres montres au bracelet intégré que vous connaissez, et bien c'est que sur ce bracelet, il y a des pompes rapides pour pouvoir changer son bracelet. Et oui, bracelet intégré ne veut pas dire qu'il ne peut pas être changé, et ils ont bien prévu le coup parce qu'il existe aussi un bracelet en caoutchouc noir pour donner un aspect un peu plus sportif à cette montre. Des cadrans, il y en a plusieurs. Il y a le bleu intense, avec des lignes horizontales, des index satinés et polis, appliqués et garnis de Super Luminova pour la luminescence, avec une date à 3 heures, et autour de ce cadran, un réo avec une minuterie. D'ailleurs, les lignes de ce cadran ne sont pas sans nous rappeler la Multifor TV Big Date, encore une fois, donc ce côté télébrouillé qui a très bien fonctionné, et qui donne vraiment ce côté vintage, néo-vintage à cette montre. Et bien sûr, les aiguilles sont elles aussi géométriques, et je dirais même asymétriques, ce qui va être une véritable différence, avec la PRX et la Tsuyosa, dont les index et les aiguilles sont un peu plus droits. Ici, on est sur des formes qui s'affinent, et qui viennent donner beaucoup d'allure à cette montre. Bon, vous l'aurez compris, moi le design il me parle beaucoup, et surtout ce qui me plaît, c'est qu'ils aient décidé d'assumer le côté très anguleux jusqu'au bout, avec cette lunette à 8 facettes, très polie, ce bracelet aussi dont les maillons sont très anguleux, il a l'air très qualitatif, et cette couronne qui a aussi 8 facettes. Comme vous le voyez, tout est très bien pensé en termes de design, et franchement, pour moi en tout cas, ça a beaucoup plus d'allure, surtout avec ce cadran bleu qui va vraiment être universel, et bien que c'est la 2 couronnes que de mon côté je trouve un peu trop loufoque pour être porté au quotidien, mais après c'est que mon avis, ici on est sur quelque chose de beaucoup plus consensuel je dirais. Vous remarquerez, j'ai oublié de le préciser, ces brossages qui viennent faire ressortir les polissages au niveau de la lunette, mais aussi du boîtier. Elle arrivera donc, comme je vous le disais, dans 3 coloris, un bleu qui plaira au plus grand nombre parce qu'il est vachement tendance, un noir plus passe-partout, et surtout elle pourra arriver avec un bracelet caoutchouc noir pour, comme je vous le disais, le côté sport, ou encore dans une version bicolore au cadran noir rehaussé de notes rose gold et un bracelet bicolore acier et rose gold. Donc ils ont déjà tout compris en proposant pour leur première série de ce modèle plusieurs possibilités intéressantes. Moi, vous avez compris, je suis très friand de tout ça. Ça me fait vraiment plaisir de voir la marque Mido qui continue à apporter un peu de fraîcheur sur ce marché horloger. La montre va être proposée à partir du 19 janvier au prix public de 990 €. Et moi je trouve que le positionnement prix est très intéressant. C'est moins cher qu'une Christopher Ward. Et surtout ils prennent le lead sur une initiative qu'on attendait depuis longtemps de la part d'autres grosses marques, notamment de Seiko. C'est bien que ce soit Mido qui le fasse. Moi ça me fait plaisir. Et d'ailleurs j'arrive bientôt avec des Mido montres en main que je vais pouvoir vous présenter, alors restez connectés, c'était Bouton Rouge, fin de transmission.